Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble en images et en 8 minutes, en ce vendredi 7 décembre, on déroule le fil de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre par vos prévisions météo et ce sera difficile ce week-end, en tout cas dès aujourd'hui. Du vent, des rafales jusqu'à 80-90 km par heure, la grisaille, des nuages et des averses presque en continu. Le vent d'ouest va être de plus en plus soutenu, je vous le disais, des rafales violentes déjà aujourd'hui, plus de 100 km/h prévus ce week-end, un vrai coup de vent près des côtes, le tout sous la grisaille et les averses. Les températures malgré tout restent douces, avec 13 degrés à Dunkerque, 12 à Saint-Omer, Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. On commence bien évidemment par cette nouvelle action des Gilets jaunes prévue demain en France et dans la région, dans les grandes villes essentiellement. Sur les réseaux sociaux, plusieurs pages appellent à bloquer le pays tout le week-end. Les lycéens, vous le savez, sont mobilisés depuis maintenant plus d'une semaine. 300 lycéens ont d'ailleurs manifesté à Dunkerque hier en compagnie de certains Gilets jaunes qui étaient là en quelque sorte pour les encadrer. Il y aura d'autres manifestations forcément ce week-end avec les transporteurs routiers et les agriculteurs qui appellent également à se mobiliser. Le mouvement va donc continuer et s'étoffer certainement ce week-end. Il est difficile pour l'instant pour nous de vous donner des informations précises quant aux actions de blocage prévues demain. Restez connectés sur votre chaîne d'information régionale pour être au plus près de l'actualité. La mobilisation à Calais, pour prendre un exemple, c'est un peu essoufflé dans la région. À Calais donc, après les violences vécues le week-end dernier, certains gilets jaunes, eux, restent malgré tout déterminés, peu importe combien sont-ils, même seuls, ils manifestent. Exemple, hier après-midi, Julien, un jeune Calaisien d'une vingtaine d'années, a bloqué à lui seul le rond-point de la Poste en plein centre-ville de Calais. Avec des barrières et des poubelles, il a fermé 3 des 4 sorties du rond-point, engendrant des bouchons dans le secteur. Julien mène ce genre d'action régulièrement, souvent seul, et il n'est pas non plus borné. Hier soir, pour passer, quelques coups de klaxon et un sourire suffisaient. Louis Caillé l'a interrogé à l'issue de son action de blocage. C'est une opération coup de poing, comme on dit. Moi, j'ai essayé de bloquer un peu ce rond-point, car c'est où tous les automobilistes passent à Calais, surtout ce rond-point-là et le théâtre. Tous les gens viennent du théâtre et des alentours. Depuis le début, je suis là et je serai encore là jusqu'à temps que Macron n'aura pas démissionné ou pris des mesures... Une bonne démission. Ouais, une bonne démission ou des mesures qui peuvent apporter quelque chose en France. Il parle beaucoup, mais les gens, ils sont là, ils se mobilisent et il n'y a toujours personne qui réagit. Restez donc avec nous, fidèles sur Grand Littoral TV, sur votre chaîne d'infos, sur notre page Facebook pour suivre de près l'évolution des actions, des manifestations des Gilets jaunes, surtout demain et ce week-end dans la région. Une autre actualité sociale à Dunkerque, la mobilisation des salariés d'ArcelorMittal. Il y a quelques jours, la direction et les représentants du personnel ont entamé leurs négociations annuelles obligatoires, mais très vite la CGT a quitté la table pour dénoncer, je cite, le chantage de la direction. Le syndicat a appelé à la grève avec déjà des débrayages hier sur les sites de Dunkerque et de Mardic. La CGT demande notamment une augmentation générale de 5% des salaires ainsi qu'un chèque de 100 € pour chaque salarié. Hier à Paris ont eu lieu de nouvelles négociations, mais les propositions de la direction ont de nouveau été jugées insuffisantes par le syndicat qui va maintenant consulter les salariés pour poursuivre ses actions. Explication avec un délégué syndical CGT hier au micro de Marine Kijek. On remet en relief avec les salariés les résultats du groupe ArcelorMittal qui sont phénoménaux. 4 milliards d'euros de bénéfices nets sur l'année 2017 et déjà 4 milliards d'euros sur les 9 premiers mois 2018, autant dire qu'on va battre un nouveau record. Et on a une direction qui joue comme d'habitude la provocation, puisque ce matin elle nous a annoncé à Paris 1,5% d'augmentation générale des salaires et un budget pour les augmentations individuelles de même pas 1% sur la masse salariale. Voilà, donc c'est la provocation qui continue. Restons à Dunkerque avec une autre image pour vous présenter ce chantier d'un immense entrepôt de stockage sur le port ouest. 20 mètres de haut, 6 000 mètres carrés, 80 000 mètres cubes de volume, un bâtiment capable de stocker plus de 10 000 palettes. C'est la société belge Le Maire qui produit des frites surgelées et exporte une partie de sa production qui a choisi de s'implanter ici dans le Dunkerquois afin de maîtriser sa logistique et d'avoir des conditions favorables à l'export. 5 à 7 emplois seront créés pour gérer cet entrepôt. La pose de la première pierre, vous le voyez, a eu lieu récemment en présence de plusieurs élus et responsables locaux. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Nous avons mes fils, ils ont repris mon affaire. J'ai commencé comme marchand de pommes de terre et mes fils ils ont repris la société et ils ont fait une usine de précuite. Alors moi je veux
continuer dans leur sens. Et pour ça, j'ai construit un frigo. Et j'ai choisi Dunkerque parce que c'est très proche de notre usine. Et on a la facilité on est sur le port pour envoyer les conteneurs dans le monde entier parce que nous faisons beaucoup d'exportations en frites. Et avec le Brexit, il y a beaucoup de ferries qui vont en Angleterre. Alors je pense que c'est une facilité qu'on devait prendre. Pour finir ce journal, quelques images de la librairie boutique du musée du Louvre-Lens qui propose quelques idées de cadeaux pour Noël sur le thème bien évidemment du musée mais aussi de la région, notamment une boule à neige particulièrement appréciée des visiteurs. Elle représente le bassin minier, un chevalement, les maisons typiques de la région et un terri. D'autres idées de cadeaux avec des savons de la région au parfum chicon ou chicorée. Également un filtre d'amour 100% bio en rapport avec l'exposition actuelle sur l'amour. Explication à ce propos avec la responsable de la boutique du musée au micro de Margot Sey. Donc l'exposition Amour qui dure jusqu'au 21 janvier 2019. Donc en fait c'est une exposition temporaire qui est répartie en fait sur 7 thématiques. Donc il y a une thématique sur la séduction, une thématique sur la passion et ici à la boutique en fait on a créé en fait des produits autour de cette exposition avec le logo en fait de l'exposition qui est la pomme cœur. Donc vous pouvez retrouver autant des aimants, des crayons, des petits carnets, des petites boîtes à bonbons, un coussin également qui représente l'Odalisque, qui est une œuvre qui se trouve dans l'exposition, des cartes postales, vraiment une sélection d'articles. Bon, oui, alors on a reçu du filtre d'amour bio, donc je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas voilà, c'est un petit clin d'œil pour l'exposition. L'agenda sport du week-end pour terminer avec d'abord en basket en Jeep Elite. Un match à l'extérieur pour le BCM Gravelines Dunkerque demain soir à 20h à Chalon-sur-Saône. De son côté, le SSM Le Portel reçoit dans sa salle du Chaudron Lyon-Villeurbanne dimanche à 18h30. Il y a également de la Coupe de France de football, le 8e tour avec d'abord la belle affiche entre Boulogne et Croix. Demain à 15h, notez dans le même temps ou presque que le Racing Club de Lens se déplace à Versailles, c'est demain à 13h30. Et puis deux matchs dimanche, Nesle face à Gravelines, 13h30 et Saint-Omer qui joue à Bastia à 14h dimanche. Voilà pour le journal et l'actualité près de chez vous sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité.